Ici, tout commence. Ce qui vous attend dans l'épisode 1296 du jeudi 30 octobre 2025. Le mariage de Carla et Bérénice est-il maintenu? À l'hôpital, Bérénice retrouve Carla et Rose pour connaître l'avis du médecin. Ce dernier a confirmé que Carla était guérie et qu'elle n'aurait pas de séquelles. Elle doit bien évidemment continuer son traitement et ne plus jamais toucher au Petrovac. Carla s'excuse auprès de sa mère et de sa petite amie pour tout ce qu'elle leur a fait endurer ces derniers temps. À présent, elle a l'intention de se remettre à la cuisine. À l'institut, Carla reprend donc les cours normalement. Jim en profite pour lui présenter ses excuses pour avoir posté la photo d'elle ado. Carla lui pardonne. Alors que Bérénice se joint à eux, le chef Leroy explique aux élèves le contenu du cours. Bérénice veut connaître l'avis de Carla sur l'une de ses préparations, mais celle-ci fait semblant d'y avoir goûté. Ismaël est sous pression. À l'atelier, plusieurs binômes se présentent pour participer aux présélections de la brigade de l'hôtel d'application. Parmi eux se trouvent Zoé et Léonard, mais aussi Bianca et Ismaël. La chef Armand leur explique que les présélections se déroulent en 2 étapes. La première épreuve consiste à piocher une recette de petit déjeuner et à la réaliser en 3 heures. Pendant l'épreuve, Ismaël est perturbé. Il commet plusieurs erreurs. Zoé le prend à part, avouant que la situation n'est pas évidente non plus pour Léonard. Ismaël rétorque que son comportement n'a rien à voir avec lui. Quand il retourne à son plan de travail, il subit les remarques de Bianca, toujours aussi jalouse de sa proximité avec Zoé. Sans faire attention, Ismaël se brûle la main avec une casserole. La chef Armand insiste pour qu'il aille à l'infirmerie. Sur place, Constance constate qu'il a une brûlure superficielle et lui fait un bandage. Elle l'interroge également sur sa rentrée. Ismaël explique que son grand-père est mort durant l'été et qu'il a décidé de venir à l'institut pour se rapprocher de sa famille. En effet, le jeune homme essaye de les aider comme il peut, car les affaires familiales sont au plus bas. Constance compatit. Une fois qu'il est soigné, Ismaël retourne à son épreuve. À la fin de l'épreuve, Clotilde choisit les finalistes. Il s'agit de Bianca et Ismaël, ainsi que de Léonard et Zoé. Elle annonce que la seconde épreuve consistera en l'élaboration d'un petit déjeuner gastronomique complet. Bianca propose à Ismaël de faire un restaurant en amoureux pour fêter leur victoire. Le jeune homme décline en expliquant qu'il doit filer un coup de main à ses parents. Il préfère retrouver sa petite amie le lendemain pour bosser. Bianca est vexée qu'il la mette à l'écart. Ismaël hausse le ton en lui reprochant d'être égoïste. Témoins de la scène, Zoé et Léonard sont mal à l'aise. Le passé criminel de Charles refait surface dans Demain nous appartient. Mais qu'a-t-il fait exactement? Et pourquoi risque-t-il la prison? Le passé finit toujours par ressurgir dans Demain nous appartient. Et Charles, Roberto Calvet, comme Philippine Julliard, Patricia Thibault, en font actuellement la douloureuse expérience. Il y a quelques jours, Philippine et Charles retrouvaient la maison familiale d'Alban Perret. Une découverte importante pour le fils Julliard, puisque c'est là que l'ambulancier a caché une preuve compromettante susceptible de l'envoyer tout droit en prison. Plus tard, Carla se fait surprendre par Rose alors qu'elle est en train de se regarder dans le miroir. Elle avoue à sa mère qu'elle n'aime toujours pas ce qu'elle voit. Elle estime également être une mauvaise personne, notamment quand elle repense aux méchancetés qu'elle a dites à sa cousine. Rose prend le temps de la rassurer et de relativiser. De son côté, Bérénice avoue à sa sœur qu'elle n'a pas envie de brusquer les choses par rapport au mariage avec Carla. Elle préfère attendre que sa petite amie se remette vraiment de tout ce qu'elle a vécu avant de remettre le sujet sur le tapis. En fin de journée, la famille biologique et la famille adoptive de Carla se réunissent chez les Leroy pour fêter son rétablissement.
Jim lui offre une carte signée de tous ses camarades de classe qui lui souhaitent un bon retour à l'institut. Carla est profondément touchée. Peu après, elle tombe sur des boîtes de Petrovac qui restaient dans son sac à main. Carla les jette à la poubelle. Elle rejoint ensuite Anne et Rose et trinquent avec elles à l'acceptation de ne pas être parfaite. Elle leur confie qu'elle veut demander Bérénice en mariage dès le lendemain et qu'elle a besoin d'elle pour tout organiser. Fleur surprend 3 garçons tout nus. Au comptoir de Jude, Mathéo est désespéré car il a fait tomber son portable dans les toilettes et il ne se rallume plus. Jude estime qu'il a fait son temps et qu'il va devoir en acheter un autre. Mais Mathéo explique qu'il n'en a pas les moyens. Il est déjà à découvert. Il refuse que son petit ami lui prête de l'argent. Jude lui suggère alors une autre idée pour avoir un revenu. Mathéo raconte ensuite à Lionel et Gary ce que Jude lui a suggéré, être modèle nu pour des cours de peinture. Mais Mathéo avoue qu'il est trop pudique pour faire ce genre de choses. Lionel l'emmène chez lui avec Gary afin de l'aider à se sentir plus à l'aise. Les 2 garçons décident de se mettre nus en même temps que lui. Au moment où ils se déshabillent tous, Fleur entre à l'improviste dans la loge et les surprend. Au comptoir, Fleur raconte ce qui s'est passé à Jude avec beaucoup d'amusement. Mathéo, quant à lui, est toujours aussi mal à l'aise. Il envisage de se trouver un job étudiant où il n'aura pas besoin d'être nu. Lionel, en revanche, est intéressé pour jouer les modèles. Mais pourquoi Charles risque-t-il la prison? Le 6 février 2024, Charles débarquait à Sète pour retrouver sa famille et rattraper le temps perdu avec Violette, Salomé Benita, qu'il n'avait pas revue depuis son enlèvement. En réalité, l'hôtel qu'il possédait en Grèce avait fait faillite. Endetté et bien trop fier pour demander de l'aide à sa mère, Charles s'était alors lancé dans la contrebande de bijoux avec Alban Perret, un ambulancier, et Laure Cotentin, une infirmière. Ensemble, ils dérobaient les bijoux des patients de l'hôpital Saint-Clair pour les revendre. Mais le 23 février 2024, Alban Perret est retrouvé assassiné sur le parking de l'hôpital. Jordan est alors accusé du meurtre en raison de sa relation avec Laure Cotentin. Quelques jours plus tard, cette dernière passe aux aveux avant d'être elle-même assassinée le 7 mars 2024. Dans une vidéo envoyée à Noir, Laure a révélé qu'avec son compagnon, il volait les patients. Les bijoux étaient ensuite revendus grâce à un complice qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui lui faisait peur. Il faut dire que ce dernier l'avait menacée de mort si elle révélait leur arnaque. Il l'avait également payée pour faire accuser Jordan. Lorsque Laure a voulu tout arrêter, les menaces ont continué jusqu'à sa mort. Ce n'est que quelques jours plus tard que les téléspectateurs ont découvert que le meurtrier d'Alban Perret et Laure Cotentin n'était autre que Charles et que Philippine le couvrait. Si jusqu'ici, Charles est parvenu à échapper à la police, Alban Perret a gardé un enregistrement dans lequel on entend le fils Julliard ordonner les vols de bijoux. Une preuve soigneusement cachée dans sa maison familiale avec le reste des bijoux, qu'il n'a pas eu le temps d'écouler. Charles et Philippine parviendront-ils à mettre la main sur cette preuve compromettante avant la police? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.